Pas encore trouvé les causes exactes de l'autisme, mais on sait qu'il y a un gène qui est responsable, mais ce gène va déclencher ou l'enfant va être autiste suite aux troubles ou aux facteurs d'environnement qui sont vastes aussi. Il y en a beaucoup, donc c'est pas encore, on n'a pas les spécialistes ou les chercheurs n'ont pas encore trouvé des vrais facteurs ou des facteurs d'environnement qui jouent beaucoup sur ce gène pour qu'il y ait l'autisme. Mais on sait qu'il y a le gène et les facteurs d'environnement qui jouent un rôle important pour qu'un enfant naisse autiste. Oui, je voulais vous demander pour les mamans qui nous regardent ou les papas qui ont des enfants, comment on peut détecter, voir peut-être mon enfant a un problème d'autisme? Ça, c'est une question qui est très très importante parce que le fait de voir que l'enfant, dès le jeune âge, a des troubles autistiques, c'est quelque chose qui permet la prise en charge précoce qui est très très importante. En fait, l'enfant, quand il est né, on peut voir quelques troubles autistiques, même avant 6 mois, mais ça, c'est les spécialistes qui peuvent voir ça. Les mamans, on peut voir des troubles, on peut voir un enfant qui pleure beaucoup sans être consolé, un enfant qui ne s'intéresse pas à la maman ou à ce qui l'entoure. On voit un enfant qui est très très calme. Donc ça peut inquiéter jusqu'à 1 an. Avant 6 mois, c'est difficile de dire que l'enfant a des troubles autistiques. Mais à partir d'1 an, il y a les signes qui ne trompent pas, où il faut vraiment consulter, il faut commencer à s'inquiéter et dire... Moi, je propose que les parents puissent en fait consulter au lieu de dire non, ça va venir. Oui. Et vous qui êtes dans ce domaine environ plus de 20 ans, comment, surtout dans la prise en charge de ces enfants, comment on peut vivre avec ces enfants, comment traiter ces enfants, comment les prendre comme d'autres enfants? Vous qui côtoyez beaucoup ce milieu, vous pouvez nous dire par votre expérience comment est ces enfants? En fait, ces enfants, c'est des enfants qui sont très très attachants. Ils ont juste un comportement qui est différent de nôtre. Et ce qu'on doit savoir, nous, en tant que personnes non autistes, il faut respecter leur façon de faire et savoir pourquoi ces enfants ont ces réactions ou ces comportements. Et quand on commence à s'intéresser à ces enfants, dire si l'enfant a tel comportement, il y a une raison. Si la prise en charge fait quoi? C'est juste pour corriger, pour que l'enfant qui est dans le monde autistique on puisse l'amener dans le monde des non-autistes. La plupart des fois, c'est pas est-ce qu'on doit les mettre dans notre monde, mais on doit en fait on doit s'adapter. Oui. On doit s'adapter et les respecter et les aider dans leur intégration. Et on ne veut pas, moi je trouve que des fois on veut que les enfants nous ressemblent, alors que nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Donc je pense qu'il faut d'abord comprendre l'enfant pour pouvoir l'aider. Ce que je peux préciser, c'est que l'autisme, on ne peut pas dire ils sont tous pareils. Non, ils sont tous différents. C'est ça qui est très très compliqué pour la prise en charge de l'enfant. Le fait qu'ils soient différents, ils ont des problèmes qui sont aussi différents. Donc, pour une prise en charge d'un enfant, une prise en charge correcte et efficace, il faut d'abord connaître l'enfant, connaître ses problèmes, connaître ce qu'il aime, savoir ce qu'il n'aime pas. Tout ça, quand on connaît l'enfant, on peut l'aider. Oui. L'aider, c'est pas juste... il faut aussi savoir qu'est-ce qui lui fait plaisir. Oui. Voilà. Donc, en vous écoutant, je voulais vous demander, y a-t-il plusieurs sortes d'autisme? Donc, chaque enfant, il y a des sortes de l'autisme? Moi, je ne dis pas que c'est une maladie. Oui, trouble de... Oui. C'est des troubles du spectre autistique. Et l'autisme, il n'y a pas un médicament qu'on donne pour guérir l'autispisme. Non. Mais il y a ce qu'on appelle des troubles associés à l'autisme. C'est ça, si l'enfant est épileptique, il faut des médicaments
pour soigner l'épilepsie. Mais on ne va pas soigner l'autisme en soi. On soigne les troubles associés de l'autisme. Oui. Voilà. Et la chose la plus importante, c'est que il n'y a pas un autisme, il y a plusieurs autismes, il y a plusieurs cas. Il n'y a aucun enfant qui ressemble à l'autre. Ils sont tous différents. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ce trouble est-il héréditaire? Si par exemple je suis autiste, que je fonde une famille, j'ai des enfants, est-ce qu'il y a des risques d'avoir des enfants qui ont ce trouble? Non, non, comme j'ai dit, moi je peux avoir un gène qui peut amener l'autisme et ne pas avoir les troubles, les enfants avec autisme. C'est pas héréditaire. Ça, il faut que les gens comprennent. L'autisme, c'est pas héréditaire. Comme je l'ai dit avant, il y a un gène responsable, mais ce gène ne peut pas, ou l'enfant ne peut pas être autiste s'il n'y a pas des facteurs d'environnement qui vont venir favoriser cet autisme-là. Donc, l'autisme n'est pas héréditaire. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, si tu as ça, si tu as ça ». Non, c'est pas héréditaire. Mais quand on a le gène responsable, c'est-à-dire on a beaucoup de chances d'avoir un enfant autiste. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux femmes et filles, aux papas si par exemple une femme est enceinte, y a-t-il des choses à éviter? Y a-t-il des examens à faire pour diminuer ce trouble-là chez le bébé qui est attendu? Je pense que c'est comme toutes les mamans enceintes, il y a des choses qu'elles ne doivent pas faire. Où il y a l'alcool, il y a beaucoup de choses. Mais je ne dis pas que ça, c'est ça qui cause l'autisme. Pas du tout. Quand les mamans sont enceintes, il y a des choses elles doivent faire attention, comme toutes les mamans. Parce qu'en fait, moi je veux dire que l'autisme ne vient pas seulement des mamans. Ça peut venir aussi des papas. Parce que le gène, ça peut être un papa qui a le gène, ou la maman. Alors si demain un couple a un enfant autiste, ce n'est pas la responsabilité de la maman. Non, pas du tout. C'est le gène qui est là, mais aussi la société. Parce que les facteurs d'environnement, c'est des facteurs qui sont dans la société. Donc, moi, je dis, il ne faut pas que ce soit juste des conseils pour les mamans. Il n'y a pas de conseils à donner. C'est comme toutes les mamans, il y a des choses qu'on doit faire quand on est enceinte. Il y a des précautions qu'on doit prendre. Mais ce n'est pas seulement pour dire à les mamans doivent faire ça pour ne pas avoir... Non, parce que il y a des papas, il y a les mamans. C'est un couple qu'il faut un enfant. D'accord. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont nous regarder ou qui nous regardent en ce moment, qui sont autistes, et aussi des parents qui ont des enfants autistes. Je voulais, vous, en tant qu'une personne qui a évolué dans ce milieu, s'il y a une personne qui nous regarde aujourd'hui qui a ce trouble, quel est votre message? Qu'est-ce que vous direz à ces parents qui ont des enfants pareils? Est-ce qu'ils vont grandir et devenir leur vie va devenir normale? Est-ce que ces personnes-là peuvent travailler et aller au boulot comme nous tous? Quel est votre message à ces personnes-là? Oui, je ne sais pas si on peut dire qu'on va donner un message aux parents. Parce que les parents vivent des moments très difficiles. Ouais. Le fait d'avoir un enfant autiste, ça demande beaucoup d'efforts. Efforts matériels, efforts familial, efforts dans tous les sens. Parce que éduquer un enfant non autiste, ça va de soi, c'est normal. Mais un enfant autiste demande beaucoup d'accompagnement. Les parents qui ont des enfants autistes, je pense que c'est des parents qui sont vraiment ils sont très courageux parce que c'est un travail énorme et il faut être un parent exceptionnel pour supporter ça. Autre chose, c'est que la prise, comme j'ai dit, ça demande beaucoup d'efforts dans tous les domaines. Accompagner un enfant autiste, c'est aussi un parcours. Et ce parcours mène un enfant à être quelqu'un. Mais ça aussi, je peux le dire, ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intelligences. Chez les enfants autistes aussi, c'est pareil. Leur intelligence est différente. Donc, suivant leur intelligence, suivant leur capacité, ils peuvent faire des choses.
Oui. Et vous pouvez nous donner des exemples des personnes, il y en a je sais, mais vous pouvez nous donner des exemples des personnes qui ont grandi, qu'on connaît, qui ont fait des choses grandioses avec ce trouble-là. Moi, j'aime bien donner... Moi, je peux donner des exemples ici, Oui. dans notre centre. Il y a des enfants là qui sont en sixième primaire, qui vont passer l'examen d'État. Il y a d'autres qui sont en quatrième, en cinquième, qui ont des capacités énormes que nous, en tant que non-autistes, on ne maîtrise pas. Mais je peux citer aussi un autre monsieur, parce qu'il y en a beaucoup, mais je cite un monsieur qui s'appelle Joseph Chovanec, qui est français et qui parle plus de 10 langues, qui a plus de 10 diplômes, qui fait des conférences. Il est autiste, il a été suivi et maintenant c'est quelqu'un qui vit avec ses troubles, mais il vit correctement, il a une vie comme nous tous. Donc c'est pour dire que l'accompagnement d'un enfant autiste, c'est quelque chose qui aide et qui permet à l'enfant de s'épanouir dans son avenir. Oui, je voulais aussi que vous nous aidiez à corriger certaines personnes qui prennent ce trouble comme de la folie. Ces enfants ne sont pas fous, ce sont des enfants comme les autres enfants. Il y a peut-être les personnes qui peuvent les qualifier d'autres, des noms, Je voulais que vous vous adressiez à ces personnes-là pour les dire que ce sont des enfants comme les autres. Des personnes... Moi, cette question ou ces commentaires me rendent triste parce que quand on traite un enfant de la sorte, c'est un manque de respect des parents, de la société. Et si on nous jugeait par nos fautes, nos comportements, je pense qu'on serait plus fous. Parce que ces enfants, ils sont dans leur monde. Et quand il faut quelque chose, ils ne le font pas pour faire du mal. C'est parce qu'ils sont dans leur monde, ils ont des troubles que nous, les non-autistes, on comprend pas. Je trouve que c'est, avant de dire à qui que ce soit, je pense que c'est à nous de nous corriger, de dire que nous avons le devoir d'accompagner et de tolérer ces enfants. Parce que plus on tolère, plus on les comprend, plus même les parents, ça va être un fardeau de moi. Parce qu'un regard de la société tue. Un regard, ça tue parce que les parents vont s'enfermer. Parce que les parents ne vont pas oser sortir avec leurs propres enfants parce que il y a les commentaires, il y a les critiques, il y a des fois les gens qui se permettent de dire mais cet enfant est mal élevé. Mais moi j'aimerais bien dire à cette personne, c'est vous monsieur ou madame qui n'est pas bien élevé. En qualité de qui vous pouvez juger que l'enfant n'est pas bien élevé. Vous ne connaissez pas l'enfant et vous vous permettez de donner des commentaires blessants. Donc dire des fois aux gens, oh, ces enfants sont des enfants comme les nôtres, comme tous les enfants, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'aller à l'école. Vous savez qu'un enfant autiste qui voit les autres qui vont à l'école, lui reste à la maison, c'est poignant, il est triste. Parce qu'il comprend, il voit les autres partir et il voit lui, il reste à la maison. Je vous assure, ces enfants, ils sont très intelligents. C'est juste qu'on ne donne pas les moyens et les outils pour qu'ils puissent s'épanouir. D'accord. Et vous qui côtoyez, avant de conclure l'émission, vous qui êtes dans ce milieu depuis plusieurs années, avez-vous un exemple d'un autiste qui a fondé une famille, peut-être avec un non-autiste, qui ont des enfants, qui ont un foyer comme tous les autres foyers? Je connais les familles, je connais des familles. Des personnes autistes qui ont fondé des familles et qui ont des enfants et qui vont très bien. Donc ils fondent des familles et des enfants comme... Des familles, ils peuvent avoir... Mais il n'y a pas de problème en fait. Il faut juste avoir ces troubles du spectre autistique. Comme j'ai dit, il y a plusieurs degrés, ils sont tous différents. Il y a ceux qui peuvent fonder des familles parce qu'ils ont été suivis. Donc, il y a des choses qui ont été corrigées. Et ce que je veux dire aussi, c'est que l'autisme ne guérit pas. C'est-à-dire, on est autiste notre vie. Et
le fait d'être accompagné, ça permet de savoir. Les autistes s'intègrent, ils savent comment s'intégrer dans notre société qui est méchante, qui est un peu brusque, mais ils savent bien s'intégrer et ils peuvent fonder des familles. Oui. Il y en a. Oui. Et par exemple, dans cette école de l'autisme au Rwanda où on vous a trouvé, vous avez des programmes spécifiques pour eux? Est-ce qu'ils ont des mêmes matières comme les enfants ou les autres écoles, ou vous avez des programmes spécifiques à eux? Alors, c'est ça en fait, c'est d'accompagner les enfants autistes. On commence d'abord à corriger les troubles. Parce que ces enfants, quand ils vont dans d'autres écoles ordinaires, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ne vont pas le comprendre. C'est-à-dire, il va y avoir l'agressivité. On va dire, oh, tu joues mal, donc ils vont le repousser. Si lui ne comprend pas le jeu, du coup, les autres vont, oh non, 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 toi, tu ne sais pas jouer. Ils vont Et l'enfant va être rejeté. Oui. La plupart des fois, on va voir l'enfant, il est tout seul, il s'isole, parce que déjà, il ne comprend pas le jeu, et il préfère. Il y a des enfants qui n'aiment pas le bruit. S'il se trouve dans une cour de récréation où tous les enfants crient, pour lui, c'est une agression. Oui. Donc, il faut s'isoler. On va voir, la plupart des fois, ils sont comme ça. Parce que l'environnement ne correspond pas à ces enfants. Oui. Ici, quand ils sont ici, on commence par corriger d'abord quelques troubles. Je vais vous dire qu'il y a des fois des enfants qui n'arrivent pas à manger, qui ne mangent pas tout. Ici, on commence à intégrer quelques nourritures pour qu'ils apprennent à manger tout. Il y a ceux qui ne peuvent pas s'asseoir en classe. Il faut d'abord les aider pour qu'ils puissent s'asseoir, ils comprennent pourquoi ils s'asseyent, pour écouter, pour suivre l'école, la classe, en classe, être avec les autres. Et il y a des enfants qui dorment même pas, des fois, qui dorment pas la nuit. Donc ça, quand ils viennent ici, c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour que quand ils rentrent le soir, ils soient fatigués et ils puissent dormir. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des enfants qui ne vont pas aux toilettes, par exemple. Et que ce processus, le processus de... Nous, quand on veut aller aux toilettes, on le sent et on sait, le cerveau nous informe qu'on doit aller aux toilettes. Mais pour eux, c'est un autre problème. Il faut que l'enfant, on l'incite à aller aux toilettes, on lui apprenne ça. On va lui apprendre à aller aux toilettes. Sinon, on peut avoir un enfant de 8 ans qui a des pampers. Donc, tout ça, il faut voir le mécanisme de ces enfants, comment les problèmes qu'ils ont. Propreté, quand je dis propreté, un enfant qui a une couche pampers à 8 ans, c'est un vrai problème pour la famille. C'est un coût, socialement c'est un problème. Voilà, ça gêne tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler dessus. Et ça, la plupart ici n'ont plus de couches. Ils n'ont plus. C'est ce qu'on doit travailler sur ça tout de suite. Merci beaucoup. C'est important de nos jours, ce trouble est très très fréquent ici et ça va nous aider à savoir comment vivre avec ces enfants. En vous écoutant, on a bien compris que ce sont des enfants comme les autres. Seulement, il faut savoir vivre avec eux, leur donner de l'amour, savoir comment les traiter. Par exemple, les amener ici pour les aider à avoir les besoins comme d'autres enfants. Ça va nous aider, ça va aider aussi à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Madame Rosine. Je voulais juste ajouter, pas seulement les amener ici, les amener là où la prise en charge est efficace. Et ces écoles sont beaucoup ici au Rwanda? J'en connais pas d'autres, mais il y a des écoles privées qui ont ces services. Voilà. Ce que je peux ajouter pour les parents, il y a des parents qui disent l'enfant, il ne voit pas d'autres enfants, c'est pour ça qu'il ne parle pas, c'est pour ça qu'il ne communique pas, c'est pour ça qu'on dirait qu'il n'entend pas. On l'appelle, on voit qu'on dirait qu'il n'entend pas. Non, ce n'est pas parce que l'enfant est seul, non, c'est parce qu'il y a un problème. Les parents qui nous regardent, donc, vous avez compris que si tu vois ces signes-là, un enfant qui s'isole, un enfant qui ne parle pas à un âge avancé, il faut chercher quelqu'un pour aider cet enfant. Merci beaucoup, Madame Rosine. Merci de nous avoir accordé du temps. C'était votre émission Point Santé sur Kessitou. À la prochaine.